Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Conseils sur la nutrition et les aliments. Appendice 2. Une déclaration de James White concernant l'enseignement de la réforme sanitaire. Dans son rapport sur le camp meeting du Kansas en 1870, frère James White fit la déclaration suivante concernant la lumière progressive qui avait été reçue au sujet de la réforme sanitaire. Les dangers résultant d'une méthode peu judicieuse de présenter ce sujet, et l'attitude de Madame White envers certaines positions extrémistes qui avaient alors été défendues par plusieurs. En tant que déclaration historique, elle éclaire une partie de son enseignement donné à ce moment-là. Madame White a parlé de la question de la santé d'une manière qui donne entière satisfaction. Ses remarques étaient claires et pertinentes, quoique prudentes, de telle sorte qu'elle emporta l'adhésion de toute la congrégation. Sur ce sujet, elle s'efforce toujours d'éviter les extrêmes et de prendre les positions dont elle est tout à fait sûre qu'elles ne susciteront aucun préjugé. Les gens sont facilement excités et partiaux sur le sujet de la réforme sanitaire. Si ceux qui leur en parlent choisissent mal le moment ou la manière de le présenter, surtout s'ils se dressent devant eux comme des extrémistes. Certaines questions délicates, telles que celle du vice solitaire, ne devraient être que rarement abordées et toujours dans des publications appropriées. Il n'y a pas 1 sur 10 de nos prédicateurs qui soient convenablement informés et suffisamment préparés pour instruire le peuple sur les divers aspects de la question de la santé. Et tout le mal fait à la cause de la vérité présente par l'intervention malencontreuse de ceux qui ont abordé la question de la réforme sanitaire à un moment et à un endroit qui ne convenait pas du tout, et encore d'une mauvaise manière, ne peut être estimé à sa juste valeur. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, déclare Jésus, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jean 16, verset 12. Jésus savait comment il devait conduire l'esprit de ses disciples. Le Seigneur sait aussi comment introduire auprès de ses enfants qui l'attendent le grand sujet de la réforme sanitaire, pas à pas, afin qu'ils puissent le présenter et en faire un bon usage, sans aigrir l'esprit du public. Il y aura 22 ans, cet automne, que nos esprits furent alertés sur les effets nocifs du tabac, du thé et du café grâce au témoignage de Madame White. Dieu a merveilleusement béni l'effort entrepris pour écarter de nous ces choses, de telle sorte qu'en tant que dénomination, nous pouvons nous réjouir de la victoire acquise, à quelques exceptions près, sur ces tentations pernicieuses de l'appétit. Lorsque nous eûmes remporté une grande victoire sur ces choses, et lorsque le Seigneur vit que nous étions capables de la porter, il nous donna la lumière en ce qui concerne l'alimentation et le vêtement. Et la cause de la réforme sanitaire commença sa marche en avant parmi nos membres, et de grands changements s'opérèrent, spécialement en ce qui concerne l'usage de la viande de porc, jusqu'au moment où, en conséquence de nos péchés, Madame White cessa de parler et d'écrire sur ce sujet. De là date le commencement de nos malheurs et de nos fautes en tant que peuple relativement à ce sujet. Et depuis que nous avons repris nos activités, Madame White se sent plus souvent appelée à parler de la réforme sanitaire à cause des extrémistes qui se trouvent parmi les réformateurs que pour toute autre raison. C'est le fait que tous, ou presque tous, les extrêmes pratiqués par nos membres dans la réforme sanitaire sont censés devoir être formellement approuvés par elle, qui la pousse à faire état de ses sentiments réels sur la question. Nos membres doivent savoir, et ils le sauront en temps opportun, quelle est sa position sur ce sujet. Les restrictions au sujet de l'usage du tabac, du thé
du café, des aliments carnés et sur la façon de se vêtir sont en généralement admises. Mais elle n'est pas encore prête maintenant à prendre une position radicale relativement à l'usage du sel, du sucre et du lait. S'il n'y avait pas d'autres raisons pour agir avec prudence en ce qui concerne ces choses si communes et dont l'usage est si répandu, il y en aurait une suffisante dans le fait que les esprits de la plupart des membres ne sont pas préparés à recevoir la lumière relative à ces choses. La ruine complète des individus, la destruction presque totale de quelques-unes de nos églises, peuvent être clairement attribuées à des positions extrémistes au sujet du régime, présentées d'une manière maladroite dans la review il y a quelque temps. Les résultats ont été funestes, tandis que certaines personnes rejetaient la réforme sanitaire parce qu'elle était mal présentée. D'autres, empressées et consciencieuses, adoptèrent les positions les plus extrêmes, au grand détriment de leur santé et par conséquent de la cause de la réforme elle-même. Les choses étant ce qu'elles sont, bien décourageantes, Madame White se sent néanmoins appelée à reprendre son travail dans ce champ, et cela étant, elle fera clairement comprendre son point de vue. Il serait bon cependant d'expliquer ici que, bien qu'elle ne considère pas le lait, pris en grande quantité et habituellement avec le pain, comme étant le meilleur article alimentaire, elle accorde surtout de l'importance à l'état sanitaire, qui doit être le meilleur possible, de la vache dont on consomme le lait. Elle ne peut s'associer aux publications actuellement répandues qui prennent une position extrême en ce qui concerne l'importante question du lait, compte tenu de la lumière qu'elle a reçue jusqu'à présent sur ce sujet. De tels travaux pourront convenir aux réformateurs bien informés et servir de guide au département de la diététique de notre institution médicale de Battle Creek, après qu'elle aura supprimé de sa table l'usage habituel du lait. Et de tels travaux pourront avoir une plus grande influence sur nos membres lorsque nos pasteurs, qui sont d'ardents réformateurs, auront abandonné l'usage du lait de vache. C'est là que réside notre faiblesse. Nos publications, adressées à ceux qui ne sont pas éclairés et à ceux qui sont très attachés aux préjugés, sont en avance sur certains points sur ce que pratiquent ceux qui, parmi nous, représentent la réforme. Madame White demande que cette situation soit inversée, de telle sorte que nos publications n'abordent que des sujets qui puissent recevoir l'assentiment de ceux qui sont à la tête de la réforme, et soient rédigées dans un style qui ne nous soit pas préjudiciable et ne soustrait pas à notre influence des hommes et des femmes intéressants. Que les réformateurs prennent la tête en mettant leurs pratiques en commun. Nos publications viendront ensuite, exprimant des avis bien mûris, qui pourront être compris par ceux qui ne sont pas encore éclairés. Madame White pense qu'abandonner l'usage modéré de la viande pour celui plus abondant du sucre serait aller de mal en pis. Elle recommande une consommation très réduite de sucre et de sel. L'appétit doit être éduqué à ne faire qu'un usage restreint de ces deux choses. En ce qui concerne le sel, les aliments qui semblent insipides à celui qui a l'habitude d'en consommer beaucoup lui paraîtront suffisamment salés après quelques semaines d'un usage modéré. Alors que l'usage du tabac, du thé et du café doit être abandonné immédiatement par ceux qui ont le malheur d'en être esclaves, les changements dans le régime doivent être progressifs. Tandis qu'elle déclare cela à ceux qui courent le danger de faire des changements trop brusques, elle dira aussi à ceux qui tardent: soyez fermes et n'oubliez pas de vous réformer. Les changements les plus simples demandent une modification des habitudes de toute une vie, mais n'opérez pas ces changements de manière à porter préjudice à votre santé et à votre organisme.
The Review and Herald, 8 novembre 1870. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.